À part pour le porno, le Bangladesh est devenu le paradis des clickers sur Internet. Et des dizaines de milliers de sites proposent des services similaires partout dans le monde. En ce qui nous concerne, ça marche. Pour 25 $, notre fausse page sur le tourisme en Asie est vite devenue populaire. Elle a recueilli plus de 1000 nouveaux soutiens en moins de 24 heures. Eugène Caselli veut prendre exemple sur le Mexique en utilisant des drones pour surveiller les quartiers où la police ne peut plus entrer. Cette année, pour son anniversaire, Brigitte Bardot a des cadeaux un peu particuliers. Virée de la manif pour tous, obligée de lancer un appel aux dons pour construire un nouveau mouvement, elle risque aussi d'être expulsée de son appartement et pour couronner le tout, mercredi, elle s'est fait voler son scooter. Bah dites donc, j'aimerais que ça s'arrête la loi des séries. Voici Kiagua. Selon les données officielles, c'est la ville la plus sèche du monde. Le pluviomètre du village est plein de poussière. Voilà 40 ans qu'il n'a pas mesuré la moindre précipitation. Je crois que je mourrai avant d'avoir vu 1 millimètre de pluie. Le Daghestan est la région la plus déshéritée et la moins développée de la Fédération de Russie. Une simple visite dans la localité voisine est un véritable parcours du combattant. La vidéo a été mise en ligne, ça donne une idée de l'apparence finale du bâtiment. C'est assez étonnant, la Sagrada Familia, célébrissime basilique de Barcelone, devrait être achevée en 2026. Si elle est dans les délais, évidemment, c'est-à-dire 100 ans après la mort de son créateur, Antonio Gaudí. Et je vois qu'il manque un candidat, je crois qu'il est encore au maquillage. Je sais pas, on l'attend. Bonsoir. Comment allez-vous? Regarde, concentre-toi. Regarde bien ce qui va se passer. Il faut qu'on se concentre, ok? Concentre-toi sur le café. Concentre-toi bien sur le café. Fais attention. Fais bien attention. Regarde bien le café. Oh putain! Cette jeune Américaine n'en pouvait plus de son travail. Et voici comment elle a annoncé sa démission. Elle s'est filmée en train de danser dans son open space à 4 heures du matin. La vidéo, postée sur Internet, a été vue près de 5 millions de fois. Mon patron a répliqué. Suite à sa démission, lui aussi, c'est le jeune homme que vous voyez en costume. Et toute son équipe se sont mis à lui répondre et à danser également en disant « Mais nous, ici, dans notre société, il y a une super ambiance. On ne travaille que 8 heures par jour. On a une piscine sur le toit. On se déguise, on fait des fêtes. Et en plus, voilà, on voit toutes les situations. On est très détendus. Alors, ils souhaitent bonne chance à Marina, la jeune femme qui a démissionné, et stipulent qu'ils recrutent maintenant. La règle du jeu est que pour chanter, il faut être de la même couleur que le décor. Décor orange. Plus des millions, je suis un homme au cœur de lion. On pouvait évidemment se faire livrer des pizzas. Eh bien attention, petite nouveauté, maintenant on peut se faire offrir des chansons livrées directement à la maison par l'artiste local. Regardez ce que ça donne, on l'a vu sur France 3. On avait fait des rêves où l'on s'aimait sans trêve, mais les rêves s'achèvent quand la musique est bonne. Un bateau de 31,50 m qui dépasse aisément les 60 km/h. Originalité, le Breton hisse les voiles en pédalant. Avec ce maxi trimaran mis à l'eau il y a 6 mois, il pulvérise le record précédent de plus de 6 heures. Il y a un certain nombre de hackers, de pirates informatiques, et notamment l'un d'entre eux qui s'appelle Barnaby Jack, son surnom, qui travaille à hacker des pacemakers, des pompes à insuline. Il a notamment mis en place une démonstration où, à distance, il arrivait à envoyer des décharges de 830 volts à un pacemaker. Alors, un pacemaker qui n'était pas porté par une personne. En fait, lui, c'est un gentil hacker, entre guillemets, ce qu'on appelle des white hats.
Et puis un rêve que je partage avec notre chef d'édition, pirater les toilettes, c'est possible. Pourquoi pas? Vous êtes vraiment des grands malades. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Un peu pervers. Comment monter au ciel le plus rapidement possible? Une entreprise espagnole a trouvé la solution. Elle propose de transformer les cendres funéraires en feux d'artifice. Cette petite société est basée à Valence, où il existe une coutume locale de pyrotechnie solidement ancrée. Le concept qu'elle propose est très simple. Les cendres du défunt sont disposées dans un petit étui entouré de charges explosives. Elles vont donc exploser en même temps que le feu d'artifice. Une manière de transformer l'hommage posthume en apothéose. Un jeune homme de 30 ans qui a une seule obsession, son apparence. L'essentiel pour moi, du lever jusqu'au coucher, c'est de pouvoir essayer d'atteindre effectivement cette perfection. T'es ridicule. Je me vois pas ridicule. Mais une petite jupe, elle m'adore, non? On parle beaucoup des Roms en ce moment, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, mais je trouve qu'ils devraient retourner dans leur pays. Ok, mais encore? Ils sont assez typés, on arrive à facilement les reconnaître dans le sens où voilà, ils sont assez typés, des fois pas habillés proprement. Et la championne du jour, c'est elle. Si je vous dis Rome, vous me dites quoi? En fait, j'aurais tendance à dire des voleurs de poules. L'idée de faire l'album a cappella m'est venue spontanément.